fait une deuxième vidéo sur la proportion d'une quantité. La différence que, par exemple, si je vous dis Thomas possède 2/5 d'un butin. Un butin qu'on va estimer en euros. Cela représente 60 euros. Combien vaut le butin? Alors là, il ne faut pas foncer vite, hein, parce qu'on pourrait rapidement se dire, eh bien je fais 60 fois 2 divisé par 5 et on y va. Attention, 60 euros représentent les 2 parts sur 5. Donc schématiquement, ça veut dire que si je fais 5 parts, les 60 euros ne représentent que 2 parts. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, on n'a pas 2 parts sur 5, 2 parts, voilà, il ne s'agit pas d'un total de 60. Donc là, eh bien, chaque part vaudra 30. On aura 30 dans chaque case. Donc au total, 30 fois 5, ça fera 150. Qui est égal à 30 fois 5. Alors, quand on est très à l'aise avec tout ça, effectivement, hein, quelqu'un qui est très à l'aise va dire, bon ben ça fait 60 fois 5 divisé par 2. Bon, ok, c'est pas forcément visible pour tout le monde. Si je fais un petit schéma, bon ben voilà, hein, voilà, j'ai 2 parts sur 5. Donc, mes 2 parts vont représenter 60 euros. Donc, les 60 euros vont se situer ici. Si j'avais dit qu'on avait un total de 60 euros et qu'on veut calculer les 2/5, là effectivement, le 60 viendrait ici. Et du coup, on retrouve ce calcul-là. C'est-à-dire que 60 divisé par 2, on calcule le montant d'une case, et multiplié par 5, 30 vaut la part d'une case, je multiplie par 5, et j'obtiens les 5 cases. De la même façon, hein, là j'ai utilisé une proportion en fraction classique. Bien, si j'utilise 13% du butin vaut 50 euros, combien vaut le butin? Bon, mais là, si on est très à l'aise, on attaque directement le calcul fraction. Si on n'est pas sûr de soi, là, vaut mieux, voilà, 13%, je fais un petit tableau. Donc, voilà, les pourcentages. Et là, on fait bien gaffe que les 13% du butin, c'est 50 euros. 50 euros, ce n'est pas le total. Donc 50 euros va venir ici. Voilà. Un petit tableau comme ça pour les proportions, ça ne fait pas de mal. Et maintenant, on peut terminer en utilisant l'égalité des produits en croix. Bien. Je n'ai rien de plus à rajouter concernant ce thème-là. Hein. Donc quand il s'agit de la proportion d'un total, là c'est la calcul classique. Mais si on vous dit que la proportion vaut tant de montant, donc là attention, on ne le met pas en face du total. Voilà, c'est pour éviter un calcul de fraction trop rapide, irréfléchi.